Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Jean-Paul Battista, je suis le responsable des ventes France du groupe IGEXAO. Je vous remercie de votre présence au sein de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Ce webinaire va se dérouler en 3 étapes. La première étape sera une présentation du produit Caneco BT One qui sera présenté par Marie-Anne Buisson qui est la responsable produit au sein de la société Alpi. Dans un second temps, donc, je vous présenterai le produit Selectrical Expert d'une manière succincte pour lequel je présenterai les fonctionnalités d'une manière globale du produit Selectrical Expert. Et dans un troisième temps, il y aura une présentation du logiciel Caneco BT Connect, donc la partie modulaire qui permet une connexion au sein du produit Alpi vers le logiciel Selectrical Expert, sachant que c'est un produit de génération automatique de folio qui lui sera présenté donc par Samir Boubek-Titen, qui est responsable chef de produit sur le produit Selectrical Expert. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que oui. Jean-Paul, pour moi, c'est bon, hein, je t'entends bien. D'accord, c'est parfait. Eh bien, écoutez, Bonjour, ce que je vous propose... Bonjour Samir, bonjour Marie-Anne. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Est-ce qu'on pourrait me donner la main afin que je fasse une présentation rapide du groupe IGEXAO? Je pense que vous devez voir mon écran. Donc rapidement, pour présenter l'ADN du groupe IGEXAO, donc c'est une société qui a 33 années d'expertise dans le domaine de la CAO électrique, PLM et simulation. Nous avons 19 années de cotation en bourse. Bien sûr, nous faisons partie du groupe Schneider, et nous sommes constitués de 370 personnes dédiées donc à cette unique fonction, c'est-à-dire la CAO électrique, PLM, simulation. C'est-à-dire que on ne fait que cette activité, on ne dévie pas dans une activité mécanique ou une activité électronique. On est vraiment très concentré sur la partie schématique électrique en tant que telle. Un portefeuille complet de logiciels couvrant le marché du PLM électrique et la CAO et la simulation. Donc cela représente à peu près 16 logiciels et évidemment le produit phare sur le marché français étant le produit Selectrical Expert. Nous avons à ce jour commercialisé plus de 93 800 licences vendues pour 43 600 clients. Ça c'est au niveau worldwide. Sur la France, ça représente à peu près un peu plus de 50% de ce volume. Et nous sommes une entreprise internationale avec une dimension de 31 sites dans 20 pays. Et nous avons aussi, bien sûr, là où nous ne sommes pas présents physiquement en tant que filiale, donc un réseau de distribution additionnel via des partenaires au travers de 31 pays. Ce qui est très important, nous investissons 26% de notre chiffre d'affaires dans le domaine de la recherche et développement. Ça, c'est pour développer des applications qui seront commercialisées dans les années à venir. Et c'est un pourcentage qui est extrêmement important en termes de développement. Bien sûr, le groupe IGEXAO a une structure financière solide et une rentabilité élevée. Ça, c'est important dans le sens où ça crée une pérennité d'entreprise au sein du développement des logiciels et surtout la structure financière solide permet bien sûr de faire les investissements en termes de recherche et développement. Donc, comme je le disais en amont, nous sommes membres du groupe Schneider depuis février 2018, ainsi que la société Alpi. Et je vais laisser ma collaboratrice présenter de son côté l'ADN de la société Alpi. Merci Jean-Paul. Donc, je vais essayer du coup d'être assez rapide. Marianne Buisson, Alpi, donc notre société application logicielle pour l'ingénierie. En quelques chiffres, Alpi, c'est une centaine d'employés présents sur 4 pays, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement du logiciel pour les métiers de l'électricité. Cette expérience nous permet d'être numéro 1 des logiciels de calcul d'installation électrique basse tension, avec plus de 18 000 logiciels utilisés dans le monde. Et chaque année, nous formons 1500 stagiaires, aussi bien dans nos locaux que dans les locaux de l'ensemble de nos clients. Chiffre d'affaires 10 millions et puis 19% de chiffre d'affaires investi en recherche et développement. Pour la suite, deux dates importantes
86, création de la société Alpi par Michel Fanet, et 2019, Alpi a rejoint le groupe Schneider. Et entre les deux, vous avez différentes dates pour la création de nos filiales dont vous voyez l'implantation à l'écran. Donc des filiales en Allemagne, en Espagne. Notre siège social est situé en région parisienne, Colombes sans le nommer. Et puis nous faisons appel aussi à un certain nombre de revendeurs qui se situent en Europe et en Afrique. Nos domaines d'activité, 3 domaines de tension, haute tension, basse tension, éclairage public. Sur ces 3 domaines d'activité, nous faisons le calcul, le dimensionnement et la schématique. Important pour la basse tension, nous allons jusqu'au chiffrage et la mise en armoire. Sur le dernier, maquette numérique, nous sommes précurseurs, Alpi est précurseur sur ce domaine, dans notre domaine d'électricité. Donc la maquette numérique BIM, sur lequel j'arrive pour vous développer les solutions autour de la maquette. Tous ces savoir-faire, tous ces domaines d'activité, nous les avons regroupés en une seule suite logicielle, Caneco One, qui reprend l'ensemble de nos savoir-faire. Donc notre savoir-faire sur le calcul et le dimensionnement, avec toute la suite Caneco Calcul. Vous allez retrouver les suites pour tout ce qui est BIM, Caneco Implantation, qui est un applicatif sur AutoCAD, et Caneco BIM, qui est l'applicatif sur Revit. Et on termine avec Office Select, qui va chiffrer l'ensemble des éléments que l'on a calculés, dimensionnés, avec la gamme Caneco BT, HT, TCCEP, et puis de tout ce qui a été dessiné, implanté via Caneco Implantation et Caneco BIM. À cela, nous associons aussi un certain nombre de services. Nous avons le service formation qui propose autre que les formations sur nos logiciels, des formations normes. C'est 1500, c'est 1300, c'est 13200, c'est surtout ce qui est haute tension, et c'est 17200 éclairage public. Nous sommes aussi centre de formation agréé Autodesk. N'hésitez pas à venir vers nous pour toutes les formations AutoCAD et Revit qui seront bien évidemment orientées sur l'utilisation de ces plateformes orientées électricité. Nous avons l'assistance technique et la maintenance également. Ce sont des électriciens avant tout qui sont là pour vous accompagner sur l'utilisation et le bon fonctionnement de nos outils. Et nous avons également un service ingénierie et assistance sur affaires pour des projets un petit peu spécifiques ou des besoins ponctuels de nos logiciels. J'ai essayé d'être assez rapide sur la présentation d'Alpi. Je vais enchaîner directement sur Caneco BT. Hop. Donc normalement, vous devez voir à l'écran le logiciel Caneco BT, donc notre logiciel de calcul basse tension. Donc Caneco BT, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire les calculs des protections, des organes de commande, des jeux de barres et des câbles. Je vais commencer par le premier avantage de Caneco BT, c'est son fichier constructeur, et puis je vais revenir un petit peu sur la présentation que je vous ai faite tout à l'heure. Nous faisons partie du groupe Schneider depuis une année. Nous gardons notre identité d'éditeur de base de données multifabricants. Et comme vous le voyez à l'écran, nous avons 30 ans d'expérience. Donc 30 ans d'expérience, c'est une liste de fabricants de Schneider Electric, Legrand, Siemens, ABB, Aguerre. Donc la possibilité de faire vos affaires quel que soit le fabricant qui vous est imposé ou vous choisissez, et puis également de pouvoir avoir accès aux différents catalogues des différentes années, ce qui va vous permettre de faire aussi bien des installations neuves que des installations existantes sur lesquelles il va falloir faire des extensions, et ces catalogues vous permettront par exemple, d'être capable de sortir des notes de calcul et des contrôles de sélectivité totale, par exemple, d'un fabricant ABB en amont avec un disjoncteur et puis en aval un disjoncteur Schneider, puisque l'on va faire les calculs de sélectivité en fonction des tableaux constructeurs. La présentation de cette interface. Donc là, j'ai ouvert pour les besoins de la présentation une affaire, on va dire standard, une source, un transformateur. Je vais faire un double clic pour avoir la fiche d'identité de cette source.
une puissance de 400 kVA, un transformateur. On va faire l'affaire, le calcul avec la norme C1500. Petite parenthèse, C1500, ALPI, c'est aujourd'hui 7 langues d'utilisation, 15 normes nationales d'installation électrique. En plus de ça, nous avons l'IEC 60364 pour la norme internationale et la HD 384 pour la norme européenne. Hop, donc je valide cette source. Pour la présentation de ce tableau, nous avons deux tableaux. Un tableau qui est plutôt orienté industriel, où vous allez retrouver les départs moteurs avec des protections relais thermiques et puis des démarreurs électroniques. Et sur le deuxième départ, qui est plutôt tableau divisionnaire, qui lui est plutôt orienté tertiaire, avec deux différentiels qui protègent et l'éclairage et des prises de courant. Mode de saisie, puisque le but de Caneco, comme son nom l'indique, c'est de faire un calcul canalisation économique, donc un calcul normatif au meilleur coût et aussi rapidement. 3 modes de saisie, unifilaire général, unifilaire tableau, qui lui vous permet d'avoir une vue peut-être un peu plus détaillée, d'avoir la visibilité des bornes, de la barre de terre, des systèmes de repérage pour les équipements. Et puis nous avons une représentation aussi tableau, comme vous pouvez l'imaginer, vous permet de faire des copier-coller très facilement. D'ailleurs, je vais faire un petit exemple. On va copier ce moteur et puis le coller en dessous. Et puis après, aller modifier les différentes valeurs en fonction de vos besoins ou surtout de la réalité. Pour ce faire, soit vous utilisez les départs donc tels que je vous l'ai montré. On a aussi un système de styles de circuits. Ces styles de circuits vous permettent de gagner du temps et de pouvoir saisir rapidement votre installation, du transformateur jusqu'aux circuits terminaux. Ce sera important aussi dans la chaîne que l'on a mis en place avec le lien vers SI Electrical. Pour les calculs relativement simples, donc là, la source étant déjà calculée, je vais lancer un calcul global de l'installation. Ce calcul global de l'installation avec différentes options. Pour la présentation, je vais laisser par exemple le bilan de puissance, puisque vous allez pouvoir remonter toutes les consommations des circuits terminaux pour aller dimensionner au plus juste la protection en sortie de source. Alors, je valide. Caneco va lancer les différents calculs. Nous avons 4 types de critères de calcul pour calculer l'ensemble des protections et des câbles. Comme vous le voyez, les départs qui étaient en rouge, donc qui indiquaient que les départs n'étaient pas calculés, se sont transformés en noir, c'est-à-dire qu'ils sont calculés et conformes. Et puis, vous avez à droite une petite fiche synthèse de résultats qui va vous permettre de savoir dans quelles conditions ont été calculées les protections et les câbles. Là, on voit sur le départ que j'ai sélectionné. Les critères de calcul, c'est par rapport à l'intensité nominale. Alors vous avez IN, bien évidemment. Nous avons les chutes de tension. Nous avons les critères CI, contact indirect, CC, court-circuit. Et puis après, nous avons les critères mini et les critères forcés, si vous voulez imposer des valeurs qui sont déjà existantes sur l'installation. Donc l'installation a été calculée rapidement avec l'ensemble des éléments. Caneco BT, je regarde le timing, j'ai encore un petit peu de temps. Et je vais vous montrer la possibilité de mettre en armoire cette installation. On va aller cliquer sur armoire, puisque Caneco BT, à partir du moment où vous avez calculé ces protections, eh bien vous allez pouvoir mettre en armoire, c'est-à-dire une mise en armoire automatique, et pouvoir très rapidement savoir si par exemple votre TGBT est adapté au local technique en présence. Pour la présentation, je vais rester sur un IP55, donc je vais aller lui mettre une porte. Et puis pour que vous ayez un petit peu de visibilité, je vais mettre une gaine extérieure et on va lancer le calcul. Donc là, on rentre dans toutes les possibilités du logiciel BT, à savoir le calcul
du câble de la protection, la mise en armoire à partir des protections qui ont été calculées, puisque on a l'ensemble des éléments de l'installation pour pouvoir le mettre en armoire. Donc là, vous avez un visu de ce que Caneco a fait à partir des différents calculs. Et avec une petite vue appareillage, et nous allons aller dans la nomenclature pour vous montrer que Caneco BT vous a chiffré les protections qui ont été calculées. Donc vous avez le prix ici. Vous avez même accès, si vous le souhaitez, aux fiches techniques. Donc là, c'est un petit lien qui nous est donné par le fabricant, donc ce qui vous permet aussi d'avoir un dossier technique. Et puis vous avez aussi, hop, j'enlève cette fiche technique. Vous avez aussi accès à la liste du matériel qui a été généré pour faire l'armoire, à savoir les différents plastrons, l'armoire Prisma et les différents articles qui composent cette armoire. Et je vais terminer sur, bien évidemment, les livrables qui sont générés à partir d'une affaire telle que celle-ci. Donc, je vais dans Fichier, une mise en page. Toujours dans le souci d'aller rapidement et précisément au niveau de nos calculs, nous avons pré-paramétré un certain nombre de dossiers. Je vais sortir le TGBT pour qu'il y ait un petit peu moins de feuilles, et puis vous montrer comment, à partir d'une source, on va pouvoir générer des documents qui sont directement exploitables, que vous allez pouvoir donner à votre bureau d'études, au bureau de contrôle. Donc là, on a l'unifieur général. Vous avez la fiche normale secours avec l'ensemble des éléments qui permettent de savoir quels sont les paramètres par défaut que vous avez saisis. On va avoir les fiches de conformité. Pour gagner un petit peu de papier, nous avons 3 circuits par fiche de calcul. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer. Nous avons l'unifilaire tableau qui est généré. C'est à partir de là que nous allons pouvoir générer aussi le multifilaire dans SI Electrical Expert. Et puis après, un certain nombre d'éléments techniques qui permettent d'avoir un dossier technique le plus complet. Et puis, je vais terminer sur un petit dernière fiche, les fiches de coordination protection câble qui ont été calculées dans Caneco BT1. Donc voilà très rapidement le panel des possibilités de Caneco BT, et je reprendrai la main tout à l'heure pour aller un peu plus loin dans le détail sur la passerelle entre Caneco BT et SI Electrical. Merci Marianne. Alors, juste pour information quand même, il faut savoir que vous avez la possibilité de nous poser des questions au sein du chat de ce webinaire. Nous consacrerons une petite dizaine de minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au sein du chat. Hein. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement SI Electrical Expert. SI Electrical Expert donc, est un produit de schématique électrique modulaire qui est constitué d'une partie schématique électrique. Ici, vous avez un exemple d'une représentation d'une page de garde qui dispose de différents types d'informations que vous pouvez remplir à la création du projet. Dans ce projet, bien sûr, vous avez tout un ensemble d'éléments, à savoir un générateur automatique, bien sûr, de sommaire. C'est le sommaire de l'ensemble des documents que vous allez créer, de folios que vous allez créer au sein de votre projet, et celui-ci s'alimentera en dynamique. À partir de là, vous avez aussi la possibilité de naviguer à partir donc du sommaire ici présent vers les différents types de folios pour pouvoir accéder aux applications qui lui sont associées. Ici, vous avez un exemple de présentation d'un synoptique. Un synoptique qui est un positionnement de localisation physique d'une installation, et bien sûr, l'intérêt est de générer en automatique tout ce qui est bornier et câble de l'installation afin de relier les différents éléments par des liaisons physiques que vous avez définies ici. Si je ouvre un élément physique, par exemple un bornier qui est ici, vous avez la possibilité d'atteindre le bornier qui est positionné dans un des folios qui sera généré d'une manière totalement automatique en termes de traitement. Ici, vous avez le cœur du logiciel, c'est-à-dire la partie schématique électrique. Alors rapidement, pour vous présenter l'interface, sur la partie ici à droite, vous avez une représentation succincte du folio qui permet de zoomer et de travailler d'une manière visuelle sur une zone graphique de l'élément. Ici, vous avez un explorateur de bibliothèque
le principe est relativement simple. C'est des bibliothèques qui sont disponibles et c'est du drag and drop. Donc, il suffit de cliquer sur une bibliothèque pour venir implémenter les différents éléments. Et vous avez ici un moteur de recherche qui est très important parce que la bibliothèque qui est livrée est une bibliothèque normalisée 617, norme NC 617. Et cette bibliothèque, bien sûr, elle compose un peu plus de 5000, 5000 symboles. Et donc, vous avez la possibilité de rechercher les éléments d'une manière très simple en tapant, par exemple, MOT pour rechercher tout ce qui est moteur. Et voilà, vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous accédez directement aux différents types de moteurs disponibles. Il suffit d'en sélectionner un pour l'avoir au niveau du curseur. Sur la partie de gauche, ici, vous avez l'explorateur de folios et différents types d'explorateurs. Donc, l'explorateur de l'ensemble des folios du projet qui a été créé. Vous avez ici les différents types de localisation qui ont été déclarés avec les composants à l'intérieur de chaque type de localisation. Ce qui est assez important, c'est que dans le sens où vous pouvez, à partir de là, directement sélectionner un élément pour pouvoir le rechercher sur un folio donné. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'explorateur des différents types de borniers, donc les localisations et les borniers qui lui sont associés. Donc, de la même manière, on peut atteindre un folio bornier pour visualiser le traitement dont il sera établi. Et puis, vous avez ici un explorateur des types de câbles. Donc, vous verrez qu'avec le module synoptique, vous pouvez générer en automatique tous les types de câbles. Et chaque type de câble comporte des caractéristiques techniques de l'ordre de longueur, de section et bien sûr de la connectique en termes de brin par rapport aux besoins de la schématique électrique associée. D'accord? Ici, vous avez bien sûr la possibilité d'avoir donc l'explorateur de folio et il suffit de cliquer sur un élément pour pouvoir travailler. Alors rapidement, pour vous présenter comment fonctionne le logiciel, ce que je vous propose, c'est que je vais sélectionner une zone qui est ici, par exemple ce départ moteur. Je vais désélectionner bien sûr ce que je n'ai pas besoin. Par exemple, je vais prendre ces éléments-là. Je vais désélectionner ces deux éléments. Je vais faire tout simplement un CTRL-C. Je vais aller sur un autre folio. Et avec un CTRL-V, il suffira tout simplement de venir positionner les différents éléments. Après, vous avez des éléments de connexion. Des éléments de connexion qui sont positionnés ici, pour lesquels vous pouvez tracer en trifilaire. Vous pouvez choisir le type de potentiel. Et c'est assez simple pour faire un équilibrage de phase, pour pouvoir tracer les différents éléments et venir reconnecter vos différents appareils. Chaque élément, bien sûr, est dissociable et modifiable. Vous le voyez ici, à partir du moment où vous faites une modification structurelle de la partie schématique électrique, eh bien, vous avez l'aspect filaire qui va suivre en conséquence, mais vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de prendre l'élément et de le dissocier de la partie schématique électrique. Automatiquement, il y a des systèmes de rotation, enfin, tout est conçu pour pouvoir produire très rapidement une entité schématique électrique. Après, vous avez une numérotation automatique des fils. Cette numérotation automatique des fils se fait en temps réel, donc c'est assez simple. Au fur et à mesure de la création, vous pouvez lancer, vous aurez une numérotation automatique de l'ensemble des équipos. Sinon, vous avez des fonctionnalités ici qui sont propres et qui permettent de repérer. Et vous pouvez repérer tout ce qui est notion symbolique, tout ce qui est notion équipos, tout ce qui est numérotation de fils, câbles, bornes, etc. Enfin, tous les éléments à repérer au terme d'un schéma électrique. Alors, pour continuer sur cette présentation, bien sûr, une fois qu'on a fait cette partie schématique électrique, vous avez la possibilité de générer ce qu'on appelle des nomenclatures. Donc ça, vous avez un outil qui permet, à partir d'une schéma, de générer l'ensemble des nomenclatures et le résultat qui est intrinsèque à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir ici, au niveau des nomenclatures, la liste de l'ensemble des appareils qui ont été établis et qui ont été générés. Donc, il est assez simple après de venir cliquer sur une partie de la nomenclature pour pouvoir naviguer sur la partie schématique qui lui est associée. Bien sûr, au sein du logiciel Selectrical Expert, il existe un module de traduction qui permet de traduire en temps réel sur différents types de langues, c'est multi-language, et là, vous avez une traduction globale de votre dossier électrique, simplement en basculant sur cette partie traduction qui est associée ici. Pour ceux qui auraient besoin de faire ce qu'on appelle de l'automatisme industriel, vous avez ici des outils qui permettent de générer ce qu'on appelle un assistant d'entrée-sortie automate, de générer en automatique en récupérant bien sûr la structure d'un programme automate qui a été établi par l'automaticien. Vous avez la possibilité de générer, selon différents types de formats, l'ensemble des folios de la partie automatisme. Donc là, on voit qu'on a une configuration avec un rack automate, différentes cartes d'entrée-sortie, une carte d'alimentation, etc. Et bien sûr, en termes d'édition, lorsque vous ferez
l'édition et la génération des éléments, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir générer sur la globalité des folios en fonction, bien sûr, du type de constructeur. Alors, le type de constructeur, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer des logiciels de programmation automate, aussi bien chez Schneider que chez Siemens ou TIA Portal, ou pourquoi pas une structure faite avec du Rockwell ou purement de l'Excel. Vous pouvez récupérer une configuration globale d'une installation d'un automatisme industriel et de pouvoir le générer d'une manière en automatique. Le résultat est que vous avez ce type de représentation qui va se générer, c'est-à-dire un automate programmable avec sa configuration, son rack et les différents types de cartes, et bien sûr le détail des cartes d'entrée-sortie pour lequel vous pourrez implémenter et construire la globalité des éléments connectés sur les entrées et sur les sorties. D'accord ? D'autre part, donc vous avez aussi ce qu'on appelle, je vais retourner sur la partie schématique électrique, la possibilité, avant de générer une nomenclature, de générer ce qu'on appelle un code article. Un code article, c'est tout simplement, on vient associer un article à un élément donné et vous avez la possibilité de vous connecter au web catalogue. Le web catalogue est un service qui est livré en cloud et qui permet à partir de là de récupérer l'ensemble des articles disponibles, donc à savoir bien sûr en récupérant toutes les caractéristiques techniques disponibles et bien sûr la représentation 2D ou 3D que vous pouvez avoir sur un élément donné. Ça, c'est extrêmement important parce que vous avez toute une multitude de fabricants et l'ensemble des fabricants est agnostique par rapport à Schneider, bien sûr, parce que nos clients utilisent tout type de matériel et donc par définition doivent avoir la globalité des éléments. Alors rapidement pour vous présenter ce qu'est le web catalogue, voilà un exemple de base de données qui est livrée à ce jour sur le web catalogue et exploitable à partir du logiciel Electrical Expert. Donc ça représente quand même un peu plus de 790 000 références, c'est plus de 900 fabricants et c'est 27 000 symboles spécifiques associés au matériel. Alors bien sûr, quand je présentais tout à l'heure Electrical Expert, sur cette partie ici, vous avez les symboles du type générique et là, vous avez tous les symboles je dirais normalisé et générique, hein, et là vous avez des symboles un peu plus détaillés avec une notion de connectique qui est extrêmement importante bien sûr pour la partie implantation d'armoire et câblage qui va être associé. Justement, je vais y passer. Rapidement, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la manière dont cet élément peut être représenté dans une implantation d'armoire. Donc je vais basculer directement sur la présentation de la partie implantation d'armoire. Alors ici, c'est une présentation 2D. Pour lequel on voit effectivement l'ensemble du matériel et on retrouve bien sûr le variateur de vitesse que j'ai implémenté dans la partie schématique électrique. Et comme vous avez pu le constater, il y a une navigation qui s'effectue en automatique entre les différents éléments. De la même manière, on récupérera sur la partie 2D ou 3D, donc la globalité de tout ce qui est structure bornier et tout ce qui est positionnement du matériel au sein des rails et des différents éléments. D'accord ? Bien sûr, vous pourrez aussi générer ce qu'on appelle, dans le cas des portes, ce qu'on appelle les plans de perçage, les plans de perçage qui sont nécessaires en termes d'implantation et générés sur la partie schématique. D'autre part, vous avez aussi la possibilité de générer et de connecter directement avec une partie 3D, une implantation de mémoire 3D. Rapidement, je vais vous donner un exemple. Je vais simplement dissocier les portes pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on voit effectivement qu'il y a un disjoncteur de puissance qui est connecté évidemment avec une notion de jeu de barre. Donc le système permettra de gérer la globalité des systèmes de jeu de barre. Et après, vous avez bien sûr des notions de positionnement de matériel sur la partie 3D. Rapidement, pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner, je vais vous faire un routage des fils. À l'occurrence, il y a un peu plus de 450 fils issus du schéma électrique. Et donc là, vous avez l'ensemble du bornier, l'ensemble des appareils qui ont été positionnés. Et vous pourrez visualiser effectivement le routage qui sera associé à ce traitement. Bon, encore 2 petites secondes pour que vous puissiez visualiser ce que ça va vous donner à la fin. Voilà, un exemple de routage de fil qui a été traité en automatique sur la partie 3D et on voit effectivement que si je sélectionne par exemple ce type de fil, eh bien on voit un petit réseau filaire qui passe par l'intermédiaire des goulottes et vous avez tout à fait la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier la route pour des raisons de ségrégation, ce genre de choses. Vous pouvez choisir un autre traitement de passage des fils et en fonction de ça, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle ici au niveau d'une notion de goulotte,
la possibilité de visualiser différents éléments, à savoir bien sûr par exemple les informations d'une goulotte et la manière dont la goulotte est saturée de façon à calibrer celle-ci en conséquence du nombre de films qui ont été positionnés. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie 3D. Donc bien sûr, sur la partie 3D, vous pouvez générer ce qu'on appelle une vue 2D directement dans votre projet de schématique électrique sans aucun problème, quoi. OK. Pour continuer donc cette présentation, qui est assez rapide, il me reste encore quelques petites minutes. Vous avez la possibilité pour générer des documents pour les ateliers, tout ce qui est plan de câblage, par exemple, de générer la liste des câbles qui seront établis et bien sûr tous les documents annexes. Les documents annexes qui sont des documents du type la liste des entrées-sorties, les différents types de fils, les différents types de matériel qui pourront être générés. Enfin, vous avez tout un ensemble de plans, y compris les plans de câblage pour aider les gens à la fabrication de câbler correctement l'ensemble des appareils d'une implantation d'armoire avec la notion de tenant aboutissant. D'autre part, vous pourrez aussi générer ce qu'on appelle les étiquettes qui seront nécessaires à la fabrication. Et ça, pour ça, nous avons la possibilité de communiquer avec des machines de génération d'étiquettes, aussi bien chez ABB, Brandy, Phoenix Contax, Vago, etc., etc. Et donc, vous avez les étiquettes pour le matériel, les étiquettes pour les câbles, pour les fils, pour les borniers et pour l'ensemble des bornes. Et ça, une fois que vous avez généré, vous récupérez un fichier que vous injectez directement dans les logiciels d'imprimantes, enfin des imprimantes d'étiquettes, et ça va vous générer le bon nombre d'étiquettes qui est associé. D'accord ? Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de SI Electrical Expert. Samir, je ne sais pas si tu es là. Je vais te laisser la main et je te propose de présenter la passerelle Caneco BT Connect au travers du logiciel Caneco BT vers SI Electrical Expert. OK ? Parfait. Merci Marianne, merci Jean-Paul pour ces présentations. Alors, suite au dimensionnement de l'installation qui a été réalisé au niveau de Caneco BT, l'installation qui a été réalisée au niveau de Caneco BT est exportée sous format XML. Alors, il y a un export XML dans Caneco BT qui permet de générer un fichier XML qui va être importé par le logiciel SI Electrical Expert pour générer le schéma pour générer les folios des schémas multifilaires de l'installation Caneco BT. Alors, dans SI Electrical Expert, il faut aller dans Importer fichier Caneco BT multiligne et je récupère le fichier qui a été dimensionné par le logiciel Caneco BT. Alors, le système de fonctionnement de SI Electrical Expert pour l'import de ces éléments-là est basé sur un fichier commun. C'est un fichier qui va détecter, qui va analyser toutes les caractéristiques de l'installation TNC, TNS, IT, on gère tous ces éléments-là. Identifier tous les appareillages, que ce soit disjoncteurs, fusibles et autres, mono, bi, tri, tous ces éléments-là. Et à partir de là, il y aura le logiciel SI Electrical Expert va sélectionner des éléments de bloc qui correspondent à l'installation, à ces éléments-là définis dans le fichier XML. Et à partir de là, toute l'installation va être reproduite dans SI Electrical Expert. À la fin du traitement, je dirais, du process, le logiciel a détecté que l'import a été réussi et le logiciel SI Electrical Expert nous affiche le résultat. Alors, le résultat, comme on a vu, on a une source qui alimentait un TGBT et à partir du TGBT, il y avait deux départs, un départ qui alimentait le tableau industriel, moteur, et un autre départ qui alimentait un tableau TD2 qui était plutôt tertiaire avec des départs éclairage et des départs prise de courant. Ce qu'on constate, c'est que tous les éléments, toutes les grandeurs du tableau au niveau du TGBT ont été aussi récupérés, c'est-à-dire des valeurs de calcul. Ici, on a récupéré les valeurs des IK3 max, des IK1 max et de la subtension
au niveau du TGBT. De la même manière, pour les autres tableaux aussi, ça va être le cas. Le logiciel récupère aussi les disjoncteurs, la désignation commerciale du disjoncteur qui a été calculé par CanecoBT. Il suffit d'aller au niveau de la base de données de C-Electrical Expert pour sélectionner le bon disjoncteur. Alors, cette manip-là, maintenant, elle est faite manuellement. Cette manip va être automatisée dans les prochaines versions. Du coup, alors, si on va sur les autres tableaux pour vérifier ce qui a été importé, au niveau de TD1, on voit bien que on a récupéré les départs moteurs. Le logiciel nous indique bien qu'on est en TNS. On était au niveau du TGBT, on était en TNC. Au niveau de TD1, le logiciel a récupéré les informations du tableau TD1, que ce soit le CLT, le schéma de liaison latère, le régime de neutre, la tension et les différents éléments. Moi, j'appelle ça les grandeurs au niveau, les différentes grandeurs au niveau de ce tableau-là. C'est des grandeurs qui sont importantes pour avoir, c'est des indices en fait au niveau pour les électriciens, pour les tableautiers. De la même manière que pour les départs tableaux qu'on a vus, le logiciel récupère tous les éléments qui ont été dimensionnés par le logiciel CanecoBT au niveau des départs moteurs, le disjoncteur, le contacteur, le relais thermique, comme ça a été, je dirais, dimensionné dans le logiciel. De la même manière, on voit que nous avons récupéré aussi la désignation commerciale du disjoncteur, et à partir de là, c'est tous les éléments qui ont été, tous les disjoncteurs de l'installation ont été récupérés avec leur désignation. Ici, c'est les deux départs variateurs de vitesse. Si on va plus loin, les départs qui ont été rajoutés par ma collègue Marianne sur l'installation CanecoBT qui a été calculée, les départs moteurs avec relais thermique et contacteurs. Au niveau du TD2, du tableau tertiaire, on voit les deux sous-jeux de barres. L'un qui alimente, il y en a un qui alimente la partie prise de courant, les départs prise de courant, et l'autre qui alimente les départs éclairage. De la même manière, nous avons les différentes valeurs de calcul au niveau de ces départs-là, au niveau de ce tableau-là. Nous avons aussi l'inter de tête du tableau. Et si on va plus loin, nous avons les départs éclairage qui ont été définis par le logiciel et les départs prise de courant. Au niveau des câbles, on voit bien que au niveau des câbles, le logiciel a récupéré la longueur des câbles et la section du câble qui a été calculée par CanecoBT. Il suffit d'aller dans la base de données de CanecoBT pour arriver à récupérer la bonne référence de câble. Dans notre cas, on est sur du 3G. Il est possible d'aller dans la base de données de 3G S5 carré. Et là, nous avons défini notre section de câble. De la même manière que pour les appareillages, pour les disjoncteurs. Les câbles aussi, cette manip-là, actuellement, je l'ai fait manuellement. Cette manip va être automatisée dans les prochaines versions pour arriver à, je dirais, nomenclaturer tous les câbles et tous les disjoncteurs de l'installation. À ce stade-là, automatiquement et au moment de la réalisation du process, au moment de la réalisation de la génération de folio, le logiciel a détecté 3 localisations et pour ces 3 localisations, il a généré 3 borniers. Si on veut regarder, si on veut voir la bornier, par exemple, du tableau TD2, il suffit
de venir ici et d'ouvrir le bornier. Et là, on voit bien que le logiciel a bien détecté tous les borniers et a proposé, je dirais, une première version du bornier, du tableau TD2. Bien entendu, la génération des borniers, les clients utilisent des méthodes spécifiques à leur manière de constituer les borniers. C'est une première version au niveau de laquelle on peut intervenir et utiliser les fonctionnalités de Electrical Expert pour l'améliorer. Il est possible aussi de générer le folio automatiquement de ce bornier-là. Voilà. Alors, ce que je voulais présenter, c'est que dès lors que l'installation est générée dans Electrical Expert, il est possible d'utiliser toute la puissance du logiciel Electrical Expert pour manipuler des borniers, pour manipuler les câbles, pour faire de la nomenclature et toutes les autres fonctionnalités de schématique. Voilà. Merci Samir. Je vais prendre le relais quelques instants pour montrer comment ça se matérialise dans Caneco BT. Est-ce que l'on peut me donner la main? Hop, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est Caneco BT. Donc Caneco BT, effectivement, vous voyez l'affaire qui a été étudiée tout à l'heure avec l'ensemble des départs moteurs qui ont été récupérés par Samir. Dans Caneco, c'est simplement un export qui se trouve au niveau du fichier sur lequel vous allez pouvoir faire l'export vers Electrical Expert et ce fichier XML est récupéré et effectivement Samir vous a fait la présentation. Ce qui va être intéressant sur le concept de cette de ce lien, c'est la possibilité que l'on a donnée à l'ensemble de nos clients, c'est proposer des logiciels communicants pour transmettre des données, des informations électriques. Notre philosophie, elle est d'éviter les ressaisies et que la donnée, qu'elle passe d'un logiciel à un autre, soit enrichie et jamais ressaisie. Donc, ce que vous avez vu là, c'est de passer de Caneco BT qui va permettre de faire les notes de calcul, les schémas unifilaires, et cette passerelle va vous permettre de générer automatiquement l'unifilaire et de récupérer l'ensemble des données techniques qu'il y avait dans Caneco BT. Les bénéfices, bien évidemment, ça va apporter une cohérence à l'ensemble des logiciels de votre entreprise parce que les personnes qui vont utiliser Caneco BT ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont utiliser Electrical. Donc, une cohérence avec les outils en interne, la mise en valeur aussi des compétences, puisque si votre bureau d'études a déjà fait des calculs, eh bien, vous allez pouvoir vous le récupérer en phase d'exploitation au sein d'une même entreprise. Bien évidemment, ça va permettre ce lien-là de renforcer aussi la transmission des informations, puisque Caneco BT peut être utilisé par un bureau d'études, Electrical peut être utilisé par un installateur, et donc la communication, même avec différents acteurs au sein d'un projet, va vous permettre de gagner en qualité. Et puis, le bénéfice le plus évident, c'est la réduction de vos temps d'études, qui sont pour souvent difficiles de valoriser. Donc, la synchronisation du couple schéma note de calcul va vous permettre de réduire du temps et donc du coup de gagner de l'argent. Et bien évidemment, le dernier, c'est la suppression des risques d'erreur qui est liée aux ruptures de chaînes d'information durant la vie d'un projet. Donc voilà l'ensemble des bénéfices sur cette
sur ce lien qui a été mis en place, qui évolue en permanence, comme vous l'a dit Samir, puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on va automatiser au fur et à mesure de vos retours et de votre utilisation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les différentes évolutions que l'on peut apporter à l'ensemble de nos produits. Final. Alors moi, je vais vous communiquer quand même quelques informations complémentaires. Donc, comme vous avez pu le constater, donc vous avez eu une présentation du logiciel Caneco BT, donc pour la partie calcul, une présentation succincte aussi du logiciel C-Electrical Expert et la génération de l'ensemble des documents qui lui sont associés. Et vous avez eu bien sûr la liaison, la présentation de la liaison entre Caneco BT et C-Electrical Expert, comme l'expliquait Marie-Anne. Donc évidemment, ça évite la ressaisie sur la partie schématique électrique du schéma multifilaire qui était bien entendu étudié sur la partie Caneco BT. Voilà. Alors, pour information complémentaire quand même que je pourrais vous communiquer, donc bien sûr la proposition de valeur et le bénéfice client de tout ça est bien sûr de permettre un gain de temps et une limitation des erreurs, c'est de recréer les schémas électriques et de ne pas ressaisir le résultat du calcul. Ça permet de générer donc bien sûr le diagramme multifilaire. On pourrait aussi générer en unifilaire si vous le souhaitez. Permet d'ajouter une partie contrôle de communication à la partie distribution électrique dans un seul document. Ça c'est important. Et bien sûr permet de générer le schéma de distribution électrique, le schéma de contrôle et de communication, les nomenclatures de matériel. Et bien sûr, vous pourrez finaliser par des implantations 2D ou 3D. Les fonctionnalités vraiment de la passerelle, c'est la génération du schéma multifilaire de puissance et le transfert de tous les schémas unifilaires puissance dimensionnée, c'est-à-dire les schémas de liaison à la Terre, IT, TNC, TNS, TT. C'est le transfert du type de protection. C'est bien sûr tout ce qui est protection, disjoncteur, contacteur, fusible, en mono, en bi, en tri ou en tétra. C'est tout ce qui est génération des câbles, sections et longueurs. C'est les charges, moteur, prise de courant, éclairage, charges diverses. C'est bien sûr la génération de tous les tableaux de l'installation. C'est tout ce qui est départ moteur, direct, inverseur, étoile, triangle, variateur de vitesse, démarreur progressif. C'est tout ce qui est transformateur BT-BT, c'est tout ce qui est source, transformateur, générateur alternatif, alimentation BT. C'est le résultat du calcul qui va être aussi transféré, du calcul numérique, bien sûr, c'est l'IK max, l'IK mini, IF, les chutes de tension DU, %, etc. C'est la possibilité de générer les borniers avec C-Electrical Expert. Bon, bien sûr, tout ça a aujourd'hui des limitations qui seront bien sûr améliorées au sein des nouvelles versions. Les limitations sont pas de possibilité de générer la notion d'onduleur dans cette première version. Nous le ferons dans un second temps. C'est les circuits de commande pas exportés pour Caneco BT, donc on exporte bien entendu la partie puissance, mais pas encore la partie télécommande. Et puis c'est le bornier pas exploité par Caneco BT à ce jour. Voilà. Donc l'interface unidirectionnelle entre CXP et Caneco BT. Donc pour l'instant c'est uniquement dans un sens. On envisage de faire dans un sens bidirectionnel à terme et pas de génération de schéma unifilaire dans C-Electrical Expert à ce jour, sauf sur modification d'environnement. Pas possibilité d'exporter dans Caneco et dans CXP sur une partie de l'installation, donc on ne travaille que sur la globalité du projet et on ne peut pas faire de modifications intrinsèques sur une installation existante. Ok ? Donc ça, c'est les améliorations, ce qui veut dire que par définition, aujourd'hui, il existe la passerelle avec C-Electrical Expert. Au sein du groupe IGE+XAO, il y a un autre produit qu'on va considérer un produit d'entrée de gamme qui s'appelle C-Electrical. Et donc cette version sera, cette passerelle avec C-Electrical sera disponible à partir de début 2021. Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà en ce qui concerne les informations que je souhaitais vous communiquer. Bien sûr, il vous faudra pour ça les dernières versions de C-Electrical Expert, c'est-à-dire et de Caneco BT, c'est-à-dire la 2020 de Caneco BT, et bien sûr la V4 R3 Service Pack 12 de C-Electrical Expert pour pouvoir bénéficier de cette passerelle. D'autre part, donc pour compléter sur ce webinaire, donc nous avons à disposition bien sûr une équipe commerciale, aussi bien au sein de la société Alpi que de la société IGE+XAO. Je vous invite à prendre contact avec
avec nous rapidement afin que l'on puisse vous présenter d'une manière plus poussée la présentation que vous avez pu avoir au sein de ce webinaire. Si vous avez des questions, je n'ai pas accès au chat pour ma part. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me faire part des différentes questions disponibles. Alors oui, Jean-Paul, il y a une question qui demande, peut-on récupérer un schéma SI et le transférer sur Caneco? C'est ce qu'on a dit, hein. C'est voilà, unidirectionnel pour l'instant. Ça ne sera pas possible pour cette version-là. J'ai une autre question qui concerne est-il possible, alors qu'en est-il lorsqu'il y a des mises à jour sur la note de calcul, mise à jour sur SI? Alors, il y aura pas de, si on modifie la note de calcul Caneco BT, il n'y aura pas de modification dynamique dans SI Electrical. Là, c'est à l'utilisateur d'aller récupérer l'élément qui a été modifié et l'exporter. Il est possible d'exporter toute l'installation et après copier l'élément qui a été modifié. Enfin, pour l'instant, cette fonctionnalité n'a pas été implémentée. Oui, donc effectivement, hein, à partir du moment où il y a une modification sur les notes de calcul, hein, il faudra refaire un apport tel qu'on vous l'a montré dès le départ. Hein. Donc toujours dans cette notion de Caneco BT vers SI Electrical Expert. Hein. Toujours dans ce même sens. Okay. Les références commerciales de Caneco BT ne sont pas récupérées sur SI. On récupère les désignations commerciales, le nom du produit, par exemple NSX 250 TMD, mais la référence commerciale, la référence catalogue n'est pas transmise par Caneco, n'est pas actuellement transmise. Ça va se faire le choix automatique de la référence commerciale du produit sera faite au niveau de Selectrical, automatiquement au niveau de Selectrical Expert, basé sur les différentes caractéristiques qu'on va récupérer de Caneco BT. Je réponds et je dis oui, cette fonctionnalité sera disponible à partir prochainement dans les prochaines versions. Ok, d'autres questions, Samir? Alors, est-il possible d'avoir une idée du prix pour l'acquisition des logiciels, fonctionnement des licences? Oui, alors moi je peux vous les communiquer rapidement. Donc effectivement un produit pour SI Electrical Expert, hein, le prix est alors on a deux possibilités. Soit vous avez la possibilité d'investir en termes d'acquisition logicielle plus contrat de maintenance, soit la possibilité d'investir en termes de mensualisation, enfin d'annualisation de l'acquisition logicielle qui comprend tous les services, à savoir l'accès hotline, le contrat de maintenance et tout ce qui est associé. Donc, ce qu'on appelle le mode de commercialisation Freedom Next. Donc, en ce qui concerne le Selectrical Expert, comme je vous l'avais dit en introduction, le produit est modulaire. Donc, par ce fait, on fait une acquisition en fonction du besoin de chaque entreprise. Un produit comme Selectrical Expert démarre aux alentours de 6 000 € et peut évoluer, si toute option est confondue, aux alentours de 15 000 €. Pour la passerelle, est un module donc du produit Selectrical Expert qui lui est proposé à ce jour à 1 500 €. D'accord ? Ça, c'est concernant les tarifs. Peut-être que Marianne, tu pourrais je vais intervenir effectivement. Je vais intervenir effectivement pour les tarifs côté LP. Donc, comme je vous l'ai présenté, nous avons une suite qui s'appelle Caneco One qui reprend l'ensemble des savoir-faire de notre entreprise et dans lequel vous retrouvez Caneco BT et l'ensemble des produits présentés. Le billet d'entrée, le coût d'acquisition d'une licence est de 6 900 €. Donc, avec ces 6 900 €, vous avez l'ensemble des solutions, que ce soit aussi bien calcul, basse tension, haute tension, éclairage public, les OEM AutoCAD et puis Caneco Implantation, Caneco BIM et Office Select. Le module en tant que tel vers cette passerelle est inclus dans la version Caneco BT de base, donc disponible, comme tu l'as dit Jean-Paul, à partir de la version 2020 et téléchargeable sur notre site web. Et ensuite, vous pouvez, mais là je vous demanderai de vous rapprocher de nos services
nos services commerciaux pour plus d'informations si vous êtes intéressé par cette solution Kaneko One. Ok, merci Marianne. Donc merci d'avoir assisté à notre webinaire. Pour toute question, donc vous pouvez nous contacter ici, vous avez à l'écran pour la société Alpi. Donc je vais vous commenter le numéro de téléphone, c'est le 01 47 52 97 27. Et vous pouvez aussi envoyer à info avec un s @alpi.fr. En ce qui concerne IGE+XAO, donc c'est le 05 62 74 36 36. Et vous pouvez nous contacter sur info sans s @ige-du6xao.com. Ok. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous trouver des présentations et des vidéos de l'ensemble de la passerelle, du produit Selectrical Expert, de la partie 3D de Kaneko BT, donc sur YouTube. Et je vous invite à accéder à nos sites internet pour pouvoir accéder à ces différentes vidéos disponibles. D'accord? Voilà. Je vous remercie pour tout. Je pense qu'on a répondu à Samir à toutes les questions. Donc, bien sûr. Oui, si voilà, les clients peuvent nous contacter pour leur donner plus d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nos entreprises respectives et nous vous montrerons bien sûr en relation avec notre service, enfin nos services commerciaux, de façon à répondre à l'ensemble des questions. Et bien sûr, on pourra, par l'intermédiaire aujourd'hui, pour cette période de confinement, on pourra vous faire des présentations web beaucoup plus poussées que ce que vous avez pu voir à ce jour au sein de ce webinaire. Voilà. Je vous remercie à tous de votre présence. Pour information, donc vous étiez plus de 45 personnes. Voilà, au sein de ce webinaire. Et donc, nous reconduirons des webinaires quasiment d'une manière hebdomadaire pour des présentations complémentaires sur l'ensemble des produits. Et on vous contactera, on vous invitera pour ces différents webinaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Marie-Anne, merci Samir pour cette présentation. Merci, et à bientôt. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous.